Bonjour mesdames, bonjour mes amis, bonjour la famille, les amis connus et inconnus. Et bonjour mes abonnés. Bonjour, bonjour, moi je vais très bien, je suis bronzé, je reviens de vacances, je me suis ressourcé quoi. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de ce... je me pose encore la question, toujours moi, comment ça se fait que certaines personnes n'arrivent pas à trouver leur calme. Je vais pas vous raconter comment vous allez faire, vous prendre la main pour être bien. Je vais simplement vous raconter comment j'ai fait pour le trouver. Je suis parti un jour, je suis parti dehors, je suis sorti dehors. Ma mère m'a dit sors dehors, on va prendre l'air et tout, profite-en, il fait beau et tout. Donc je suis sorti et tout. Puis à un moment, j'ai croisé une personne. Et puis ce que cette personne dégageait en elle, comment je pourrais dire, un rayonnement qui fait que, en croisant cette personne, je me suis senti bien. Et depuis, je suis toujours à la recherche de ce rayonnement pour être bien. Depuis l'âge de 10 ans. Je me dis, c'est bien cet état. Comment cette personne a réussi pour dégager, pour qu'elle puisse dégager ce qu'elle dégage, ce qu'elle émane d'elle. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, je me suis mis à la recherche. Enfin, c'est pas la recherche d'un trésor, quoi. À la recherche à l'intérieur de ce rayonnement. Puis les années passent, toujours en me posant cette question, je me suis dit, mais ouais, j'étais trop bien, je voulais retrouver cette sensation. Et un jour, quelques années après, il n'y a pas longtemps, après cet âge-là, après 10 ans, j'avais peut-être 12-13 ans, quand j'ai commencé à ressentir cet effet, ce rayonnement-là. Et ce rayonnement, je le ressentais régulièrement quand j'étais seul dans ma chambre, au calme, pas la télé, rien. À cette époque-là, il n'y avait pas de télé dans les chambres, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien, donc j'étais seul, allongé dans mon lit. Tout à coup, j'ai ressenti ce rayonnement. J'ai senti ce rayonnement, puis je me suis dit, voilà ce que j'ai ressenti quand j'ai croisé cette personne. Mais il n'était pas permanent. Je me dis, mais comment je vais faire pour qu'il reste permanent? Et je me suis mis à rester, à aimer ma solitude. Et je la ressentais à chaque fois, ce rayonnement, à chaque fois, ce petit, vous savez, ce que vous sentez quand vous êtes seul, ce bruit, ce zzz, qui fait que vous sentez bien, que vous le ressentez. Et au bout d'un moment, je me dis, c'est bien d'être seul et puis de ressentir ce rayonnement, mais est-ce que je vais l'entendre quand je serai avec du monde? En étant avec du monde, avec les copains, les copines, on joue au foot, on joue tout ça, il y a des moments, je voulais le ressentir. Je me dis, comment je vais faire pour le sentir avec tout ce monde-là et tout. Donc à un moment, on a fini notre petite partie de football, et je me suis assis, et j'ai commencé je me suis tu, j'ai rien dit. J'ai observé tout, et j'ai ressenti ce rayonnement. Et ça m'a fait du bien, ça fait toujours du bien. Mais moi, je voulais qu'il soit en permanence, que je sois tout seul ou que je sois avec du monde. Donc, je me suis dit, je vais m'y prendre autrement. Puis à un moment, par hasard, c'est vraiment le hasard que j'ai compris, c'est comme ça qu'il fallait que je commence. À un moment, il y avait un malentendu avec une personne qui rendait assez... Vous savez, quand il y a un malentendu avec une personne, un gamin de mon âge et tout, parce que je ne me rappelle plus très bien, on est dans tous ces états à l'intérieur. On est énervé, on est stressé, on est plein de trucs et tout. Puis à un moment, je me suis dit, même si c'est pas de ma faute, je me suis dit, je vais aller vers lui, je vais aller m'excuser. Je vais
je vais arranger les choses, quitte à dire c'est de ma faute, c'est pas grave. Me voilà parti voir ce camarade à cette époque-là, et, je me suis excusé, même si je vous le dis, c'était pas de ma faute, mais je me suis excusé quand même. J'ai dit, voilà, on n'était pas d'accord et tout, c'est vrai que tu avais raison, puis je lui donnais raison, je me mettais en valeur. Puis après cette étape-là d'excuses, je mettais en valeur mon copain, mon camarade de cette époque-là et tout, et j'étais bien. Et plus j'étais bien, plus je ressentais ce rayonnement, qui est resté de plus en plus. Et je me dis, je vais continuer dans l'élan, comme ça, ce rayonnement, il va me faire sentir bien et tout. Puis voilà, physiquement, moralement, j'étais bien, j'étais heureux. Et je me suis mis à à accepter toutes les choses que j'acceptais pas à ce moment-là. D'être timide, d'être rejeté, pas rejeté, mais à part. Tout ça, ça me stressait. Tout. Je me suis mis à accepter mon comportement, cette timidité. Je me suis mis à accepter je dis, au bout d'un moment, je me tairais dans mon silence, mais pas un silence parce que je voulais me défendre de quelque chose, un silence pour remettre tout en place. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à m'adapter avec cette timidité, et j'étais en accord. Je me disais plus, oui, cette timidité, elle me bouleverse, elle me fait sentir toujours à part et tout. J'ai commencé à accepter tout ça. J'ai accepté, même avec des moqueries de mes camarades à cette époque-là, c'est pas grave, je leur en voulais pas. Parce que moi, je voulais que ce rayonnement reste en permanence. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai décidé de résoudre tout ce que j'avais. Et puis, j'ai continué bien au-delà. Et quand j'ai eu l'âge de travailler, de tout ça, j'ai continué. Toujours ce silence, ce rayonnement est resté de plus en plus longtemps, de plus en plus. Et quand je le voulais, en plus, c'est quand je le voulais. Des fois, quand on ne veut pas le ressentir, on ne le ressent pas. Mais quand on ne le ressent pas, c'est parce qu'on a des trucs dans la tête. Moi, je ne voulais pas. Je voulais pas ressentir ces bouleversements dans la tête, ces troubles et tout, qui gênaient ce rayonnement. Donc, j'ai commencé à tout remettre en place, à accepter les choses que j'aimais pas en moi, à accepter tout. Mais attention, à accepter tout, ça ne veut pas dire se laisser faire. Ça veut dire simplement accepter ce que vous avez toujours refusé de votre vie. Comme ça, le rayonnement reste de plus en plus. Et j'étais content dans ce monde. C'était un petit monde, j'étais content. C'était à moi, ce monde-là. Et avec moi qui sentais... à cette époque-là, je croyais qu'avec moi qui ressentais ce rayonnement. Et au fur et à mesure de ma vie, j'ai commencé à lâcher prise. À lâcher prise dans les situations qui me gênaient vraiment. Les situations qui devaient s'arrêter. Vous savez, nous, les êtres humains, on veut garder une situation, même s'il y a tous les éléments qui font que cette situation doit s'arrêter, elle ne vous convient plus, nous, on veut la garder. Donc moi, je ne cherche pas à comprendre. Dès que je voyais qu'une situation me convenait plus, donc j'arrêtais. Parce qu'une situation qui doit s'arrêter, elle doit s'arrêter. Vous voyez, on croit toujours qu'elle va s'arranger en restant, mais elle va s'arranger quand on ne sera plus là. Donc la situation s'arrange et notre vie, elle se porte mieux. Donc au fur et à mesure, j'ai travaillé, j'ai côtoyé des gens plus ou moins furieux, coléreux, et j'ai su m'adapter. J'ai su m'adapter en leur parlant, en les respectant, en les valorisant, en leur montrant, en leur prouvant que
il pourrait avoir la même chose, ou presque, ou même mieux, sans être en colère, ou furieux, ou frustré, ou quoi que ce soit. Et comment je veux dire, j'ai approfondi tout ça. J'ai approfondi tout ça de mieux en mieux et tout. Et à un certain âge, je me suis mis à mon compte, bien sûr, et j'ai toujours approfondi ça. J'ai toujours conseillé aux gens de trouver leur calme, de gérer leurs sentiments. Parce que je sais pertinemment que toute chose peut s'arranger en gérant nos sentiments. Nous, les êtres humains, on a l'impression de valoriser quelque chose ou quelqu'un en l'étouffant. Mais il faut, moi, à mon avis, faut pas étouffer. Faut pas. Parce que dès qu'on commence à empiéter sur la vie de l'autre, c'est que voilà, vous dépassez vos sentiments, vous dépassez vos limites, vous empiétez sur la vie des autres, ou voilà, vous me comprenez. De toute manière, je pense que tout le monde me comprend. Donc, j'ai toujours travaillé dans ce sens. Gérer les sentiments des gens. Peu importe, coléreux, pas coléreux. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui ont un trouble émotionnel. Vous voyez, quand je dis trouble, c'est pas un trouble mental ou quoi que ce soit, c'est émotionnel. C'est que les gens, ils n'arrivent pas à gérer leurs sentiments. Parce qu'ils ont l'impression que quand ils surjouent leurs sentiments, ça les valorise. Mais en faisant comme ça étouffe les gens, ça étouffe les autres. Donc en gérant les sentiments, en refaisant sortir les meilleurs des sentiments, ça range tout. Ça range tout. Vous savez, des fois, je dirais même, des fois, la solution, elle est en vous. Elle est en vous, bien sûr. Il suffit de discuter. Il suffit de discuter. Et des fois, y a un éclair. Vous dites, mais bien sûr, j'aurais dû y penser avant. Vous savez, ça vous est arrivé de toute manière, puis c'est à beaucoup de gens. Et voilà, et je me dis, vous savez, parce que les gens, sur eux, ils ont un bouton pas d'arrêt d'urgence, un bouton de autodestruction. Ils ont facilité de vouloir appuyer dessus quand il se passe un truc qui leur semble un peu déstabilisant. Une facture à payer, la copine ou le copain qui nous quitte, les trucs comme ça. Ça, et c'est vrai, à ce moment-là, on a on est envahi par les sentiments. Et ces sentiments, ils sont destructeurs pour nous, pas pour les gens. Les gens, j'en parle pas. Chacun a sa vie, donc chacun doit gérer ses sentiments. Donc quand vous gérez les sentiments, tout se passe bien. Si au cours de votre vie, vous avez testé, c'est pas que vous avez testé, vous avez passé différentes étapes, la colère, la frustration et tout, et vous avez observé sûrement que à chaque sentiment que vous dégagez à ce moment-là, la colère, la frustration, etc., comme je l'ai dit précédemment, vous avez remarqué que la chose que vous vouliez, vous ne l'avez pas forcément, parce que vous n'employez pas les bons sentiments. Vous savez, quand vous respectez la personne, quand vous valorisez la personne, quand vous êtes, comment je veux dire, quand vous êtes respectueux de tout le monde, grand, petit, gros, mince, quelle que soit la personne, respectueux, et montrer le meilleur côté que pourrait ressentir la personne pour avoir ce qu'elle veut. Et c'est faisable. Tout le monde peut y arriver. Il suffit d'un effort. Vous savez, à plusieurs reprises, les gens me disent j'y crois pas. J'y crois pas. Mais ils croire en quoi? Je sais pas. Mais moi, je me pose la question. Parce que quand vous faites quelque chose, c'est bien par votre motivation que vous allez faire une chose. Quand vous voulez vous sentir bien, c'est bien parce que en vous, il y a quelque chose qui vous pousse pour être bien. Quand vous voulez faire du sport, si vous allez à la salle, vous faites du sport, vous faites les efforts pour et tout. Donc il n'y a pas besoin de croire en Dieu, au cosmos, aux étoiles ou quoi que ce soit. C'est croire en vous simplement. Et le fait de croire en vous, vous arriverez à tout faire.
ou vous approchez de votre but. Tout simplement. Donc, monsieur, dame, vous savez, je crois souvent des gens, et des clients me viennent me dire, oh, vous êtes surtout des amis. Parce que les clients, s'ils viennent, parce qu'ils ont un but, c'est d'aller mieux. Donc, je parle plutôt aux amis. Les amis qui me disent, quand ils connaissent ce que je fais et tout, ils ont l'impression voilà, que je vais sortir un lapin du chapeau ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement parler, faire sortir les meilleurs sentiments pour obtenir ce que vous avez envie. Et franchement, si par exemple vous vous obstinez, parce qu'il y a obstiné, si vous vous obstinez à prendre le même chemin pour obtenir ce que vous voulez, vous avez beaucoup de chances de vous énerver. Mais si vous savez que votre but, il y a plusieurs chemins, vous avez des chances d'arriver à votre but. Donc voilà. Donc en fin de compte, vous voulez croire en quoi? Je sais pas. Même moi, je me pose la question, mais c'est mon rôle de vous persuader qu'il y a besoin de croire qu'en vous pour réussir tout ça. Donc cette motivation, cette confiance en soi, les personnes qui m'écoutent ou qui se sentent qui vivent un trouble qui les dépasse ou quoi que ce soit, voilà, cette vidéo vous permettra de vous dire, tiens, il y a quelqu'un qui travaille sur les sentiments, qui travaille sur la confiance en soi, qui travaille sur la motivation. Donc voilà, j'ai pas besoin d'outils, j'ai pas besoin de cartes, j'ai pas besoin de, vous savez, les outils qu'on connaît, que la plupart des thérapeutes utilisent. Moi, ma thérapie, c'est comment je pourrais dire, la verbathérapie. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais je parle. Voilà, je parle. Si vous me laissez parler, vous m'écoutez, bien sûr, vous avez le droit de répondre, de me poser des questions, de plein de trucs, mais il faut s'imprégner de la conversation. Ça, c'est le seul effort que je vous demande de faire. De toute manière, vous n'avez pas le choix. La personne qui vient, le client, les futurs clients qui viennent s'asseoir devant moi, à la manière que je parle, ils vont être imprégnés de la conversation. Vous savez, quand certaines personnes ont affaire à des hypnothérapeutes, à des trucs comme ça, vous pouvez dormir, aller à l'époque ça va pas, et voilà, essayer de le résoudre et de revenir, puis après, je sais pas ce qui se passe. Après, il y a des gens qui se détachent pas de ce moment-là, et puis dans le présent, ils vont vivre un moment qu'ils n'ont pas aimé dans le passé. Donc moi, c'est pas comme ça. Moi, tout se passe dans le présent. Je vais éveiller votre conscience pour vivre, pour être acteur de votre vie. Pour quand vous parlez, vous ressentez les choses que vous avez passées dans votre vie. Parce que je vous dis tout ça parce que il y a des gens, quand je leur parle, on a l'impression que c'est une personne qui parle à la place d'une autre personne. La personne même, elle raconte sa vie comme si c'était quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un truc. Enfin, c'est cette impression que j'ai quand je les écoute. Ça veut dire qu'ils ne vivent pas leur vie comme il faut. Ils veulent. Ils se font croire que la vie qu'ils mènent, c'est pas la leur, c'est quelqu'un d'autre. Mais en fait, non, c'est leur vie. Enfin, je sais pas si vous m'avez suivi, mais c'est un truc comme ça. Donc moi, ce que je veux, et puis par la force de cette méthode qui est la conversation hypnotique, vous ne pouvez pas faire autrement de rentrer dans un état d'hypnose, mais une hypnose consciente. Donc, comme je l'ai dit précédemment, vous saurez ce que vous dites, vous allez m'écouter, vous n'allez pas dormir. C'est vrai qu'il y a des moments où vous allez bâiller, parce que je vais puiser en vous, je vais vous aider à déverser tout ce qu'il y a à déverser, et je vous rassure, il n'y aura pas de colère, il n'y aura pas d'animosité. Voilà, vous n'allez pas ressentir tous ces effets-là, vous allez ressentir le besoin de vous confier, de tout dire pour vous sentir bien. Donc à partir de là, vous allez vous sentir bien. Et vous allez en demander. Parce que cette méthode, elle est... Vous savez, quand vous buvez, des fois il y a une eau gazeuse que je bois, voyez, et plus vous buvez, plus vous avez envie de boire. Et bien ça c'est pareil, c'est le même effet. Quand vous allez venir la première fois,
Et vous allez vous sentir tellement bien la toute première fois, vous allez vous sentir bien, et vous aurez envie de revivre cet effet-là, de bien-être. Donc vous allez revivre, vous allez revenir. Donc voilà, je vous ai raconté comment j'ai ressenti ce rayonnement, puis je le ressens toujours. Même quand je vous parle, il est dans mes oreilles, je l'entends toujours. Et ça, c'est le rayonnement que certaines personnes ressentent. Je vais même vous dire qu'une fois, je suis parti à un endroit et tout, et une personne a ressenti ce rayonnement. Et m'a demandé si il pouvait me serrer dans les bras. Rien que le fait de me serrer dans les bras, il s'est senti bien. Donc vous voyez ce rayonnement que vous allez ressentir quand vous êtes seul. Pour moi, ça veut dire simplement qu'il faut être en accord avec vous-même. Parce que depuis gamin, quand je me suis mis à travailler là-dessus, c'était pas quand on est gamin, c'est pas un travail, c'est parce que on est à la recherche de nous-mêmes et tout. Et ma recherche à moi, c'est de me sentir bien en permanence. Vous voyez. Et ce ressenti, c'est de rayonner ce que je rayonne, ce que j'entends pendant le silence et tout. Et maintenant, je suis arrivé à un stade, j'ai envie de le... C'est pas que j'ai envie, je veux le diffuser autour de moi. Tous les gens avec qui je parle, amis, clients, toute autre personne, connue ou inconnue, peu importe, j'ai envie de le diffuser. Et le travail, il sera que intéressant, il sera que intense. Parce que c'est une méthode, c'est vrai que personne ne la connaît. Mais moi, au début, je ne savais pas que je faisais ça. Au fur et à mesure que les gens ils me disent que des compliments par rapport à nos conversations, par rapport à ce ressenti d'être bien et tout. Moi, ça me fait plaisir, mais je ne savais pas comment les gens ressentaient ce que moi je dégage. Et au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, en me stabilisant en moi, en m'accordant avec moi-même, en résolvant ce qu'il fallait résoudre, en mettant tout en place. Vous voyez, comme un puzzle, comme je vous dis régulièrement, un puzzle, quand il est sur la table, éparpillé, il y a des pièces partout. Voilà ce qui se passe dans ma tête. Et quand vous asseyez, vous concentrez, vous dites, je vais assembler le puzzle pour voir ce qu'il y a après. Donc moi, j'ai assemblé toutes les pièces. C'était un puzzle de je ne sais pas combien de pièces. Hein. Et encore, je pense que maintenant, il y a encore quelques petites pièces qui se trimballent pour que je voie encore la vie de plus en plus belle. Parce que je vous assure, franchement, pour moi, la vie, elle est excellente. Je nage pas dans l'or. J'ai tout ce qu'il faut avec ce que j'ai. Ça me suffit. Et comme je vous ai dit, maintenant j'ai envie de faire ressentir tout ça autour de moi. Tout, même en parlant ou en me taisant. Ça fait le même effet. Même quand je me tais, il y a des gens qui ont un besoin de se confier, qui ont un besoin de me raconter, un besoin. Voilà. Et c'est ce rayonnement qui fait ceci. Et moi, franchement, j'en suis fier. Parce que c'est mon but, ça a toujours été mon but dans la vie. C'est vrai qu'au début, les gens, ils étaient un peu, je vous parle de quelques années, avant je faisais ça amicalement, avec les gens et tout. Mais à cette époque-là, j'essayais pas de résoudre. Je faisais comprendre les choses. Je montrais, je démontrais aux gens que en faisant comme ça, sans leur dire faites ça, c'est obligé. Non, en leur montrant, en leur décrivant mon attitude. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là pour être bien, pour percevoir les choses que pour certaines personnes c'est des moments déstabilisants, et ben j'aurais montré que même à ces moments-là, on peut être bien. Et on est bien. Et on perçoit les choses autrement. Et on arrive à les résoudre ou s'approcher au plus près de la solution. En tout cas, sur la voie de la lumière. Quoi. Vous voyez. Donc, messieurs, dames, il n'y a pas... c'est pas, comment je pourrais dire...
c'est pas fatal. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pas fatal. Il y a toujours un moyen voilà. Il suffit de pas fuir notre vie, de la vivre, d'accepter nos responsabilités, de pas fuir. Comme ça, on est en accord avec nous-mêmes. Et ce rayonnement, vous allez le ressentir de plus en plus. Moi, je suis sûr que maintenant, là, tout de suite, il y a des personnes qui ressentent ce rayonnement. Et ce rayonnement, c'est le top. Vous voyez, c'est comme un cocon, vous êtes dedans, vous êtes au chaud, vous êtes à l'abri de tout, et même, je vous dirais même, vous savez, des fois, la plupart du temps, les gens, ils parlent de ce qu'ils veulent pas. Vous voyez, c'est quand... Et en permanence comme ça, des gens parlent de ce qu'ils n'ont pas, ou de ce qu'ils veulent pas avoir. Vous voyez, comme par exemple, à plusieurs reprises, les gens, ils ont évité un accident, Dieu merci, ils n'ont rien eu et tout. Mais quand je les rencontre, à ce moment-là, je les ai rencontrés, de quoi ils parlent? Au lieu de me parler qu'ils sont en vie, tout va bien et tout, non, ils me disent, j'ai failli mourir. Mais le fait de faillir, on l'a pas fait. On n'a pas subi cet accident. Ou ça, c'est un exemple ou toute autre chose comme ça. Vous voyez, ils vont à l'extrême. Au lieu de se valoriser et si on ne meurt pas, c'est que c'est pas notre moment. Donc autant louer ce que vous avez envie de louer pour que vous êtes encore en vie. Donc pourquoi dire des choses que vous n'aurez pas aimé avoir, comme le fait j'ai failli mourir. Oui, mais en attendant, t'es pas mort. Ou plein de trucs. Oh, j'oserais pas faire ça. Ou non, moi ça, le fait de faire ça, ça me dirait pas et tout et tout. Mais à force de parler de ça, des trucs qu'on peut pas, eh ben on les attire. Puis après, quand c'est en face de nous, quand la situation que vous aimez pas, elle est en face de vous, après vous êtes seul avec vous-même. C'est vous qui l'avez attiré. C'est vrai, plein de gens vont me dire, j'y crois pas, mais il n'y a pas besoin d'y croire parce que ces situations, ils sont devant vous. Et voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire et de dire, enfin surtout ne pas dire les choses que vous voulez pas avoir. Ouais, qui ne voulez pas que ça vous arrive. Donc, intérêt, si vous dites ça sur toute l'année et tout, dites-vous que voilà, vous avez noirci votre avenir. Tôt ou tard, il y a le truc que vous n'aimez pas qui va apparaître devant vous. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de penser et de créer les choses que vous voulez. Comme ça, vous savez, tout comme les mauvaises choses, vous allez attirer les choses que vous voulez vraiment. Vous voyez, donc allez à la recherche de ce rayonnement, soyez en accord avec vous-même et créez votre avenir avec les choses que vous voulez avoir, pas ce que vous voulez pas. Parce que la plupart du temps, les gens me disent ce qu'ils veulent pas. Moi, je veux entendre ce qu'ils veulent vraiment. Voilà, c'est l'être humain, il est paradoxal. Il parle de ce qu'il veut pas. Alors le mieux, c'est de parler de ce qu'on veut. C'est bien, ça crée les choses, ça embellit la vie, vous êtes heureux, parce que vous êtes à la recherche du bien. Et plus vous avez du bien, plus vous voulez en avoir encore plus. C'est comme l'argent. Au lieu de vouloir un truc que vous avez très peu, par exemple, et que vous ne risquez pas d'en avoir une tonne, et ben essayez de créer votre vie comme ça. Plus vous la créez avec des choses bien, plus vous obtenez des choses bien. La réussite de la personne, c'est pas avoir enfin, ils peuvent l'avoir bien sûr, une belle maison, une belle voiture, un travail super génial et tout, mais ça c'est que matériel. Vous pouvez obtenir tout ça, mais moralement, si vous n'êtes pas bien, vous ne serez pas bien. Combien de gens qu'on entend à la télé ou autre, riches, milliardaires, mais
on entend qu'il y a des problèmes dans sa vie. Donc, vous voyez, essayez d'aller chercher le mieux, le bien, et puis faire du bien autour de vous. De toute manière, quand vous serez bien avec vous-même, vous serez bien avec les gens. Si avec vous-même vous êtes en désaccord, forcément vous ne serez pas bien avec les gens. Même si vous faites un effort, au bout d'un moment ça va vous fatiguer moralement et vous allez craquer. Vous allez montrer vraiment votre vrai visage. Donc la seule leçon, soyez bien, rendez votre entourage bien, comme ça vous allez créer une ambiance bien, malgré ce qui se passe, hein, bien sûr. Mais les trucs que vous percevez avant, qui vous déstabilisez, en étant bien, vous allez percevoir autrement. Vous allez percevoir comme quelque chose de... Ça se résout. Vous allez commencer à aller voir les gens, à aller chercher la résolution du problème. Voilà. Qu'avant, c'est pas... Vous n'avez pas cherché la résolution, vous fuyiez le problème. Parce que le problème, quand il est fui, tôt ou tard, il revient. Et là, quand il revient, attention, hein, c'est pas la même chose. Donc, autant résoudre, dès qu'il y en a un, vous le mettez en place, vous mettez toutes les pièces à leur place, et ainsi de suite. Et la vie se continue agréablement, malgré les mauvaises... Enfin, c'est pas les mauvaises situations. Moi, je considère ça comme les situations qui ne nous conviennent pas. Et ces situations qui ne nous conviennent pas, on essaye de faire en sorte qu'ils nous conviennent. Voilà. Donc, ceci dit, ceci fait, messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a éveillé un petit peu, et n'hésitez pas à me contacter, à venir me voir, et on fera que du bonbon. Sur ce, messieurs, dames, je vous dis bonne soirée, ou bonne journée, tout dépend à quelle heure vous m'écoutez, et je vous dis prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.